Bonjour à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ça fait du bien de vous retrouver tous les mardis dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ce soir, nous parlons d'un sujet extrêmement intéressant. Vous vous demandez certainement pourquoi je souris. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui seront dites aujourd'hui, surtout les vérités qui pourront peut-être choquer, mais nous sommes toujours dans la logique de sensibiliser. On va essayer de peindre un peu ce qui se passe dans les ménages. On va se balader un tout petit peu. Il y a un point assez délicat dans la vie en couple, les finances et surtout les attentes envers notre partenaire. Très souvent, c'est partagé. Madame, qu'attendez-vous de monsieur? Monsieur, qu'attendez-vous de madame? Ce soir, nous parlons justement d'un point qui divise très souvent, le partage, on parle de l'argent. Pour en parler ce soir, j'accueille notre première invitée, Michel Ornella. Bonsoir. Bonsoir Julie. Vous allez bien, Michel? Je vais bien, merci. Vous avez passé une belle journée? Ah, c'est bien. D'accord. Juste en face de vous, nous avons Michel Astrid de Choup. Non. Aline. Attendez. Oui, allez-y. Bonsoir à vous, Anne. Bonsoir, Julie. Comment vous allez, Anne Bidjedje? Je vais bien. Aline. D'accord, Aline Bidjedje. Et puis, nous avons également Michel Astrid de Chouporo. Bonsoir à vous, Michel Astrid. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Et notre quatrième invitée, qui est juste à côté, Laurentine. Bonsoir à vous, Laurentine Gossard. Bonsoir, Julie. Vous allez bien, Laurentine? Ça va, je vais bien, merci. Avec toutes les quatre, vous allez bien alors? Non, ça va. Vous ne savez pas comment moi je vais? Comment vous allez, Julie? C'est pour rire, la suite c'est dans un court instant. Partenaire avare, c'est la thématique qui nous réunit ce soir. Et pour en parler, je vous ai présenté tout à l'heure le panel. Je commence donc par vous donner la parole à vous, Michel. On est là aujourd'hui, nous parlons de ces partenaires-là qui, enfin, ne savent pas donner, on va le dire ainsi. Bon, on peut parler d'avare, on peut parler de radin, on peut parler de chiche. Je pense que quand on parle de chiche, tout le monde se retrouve. C'est quand même un facteur assez important parce que ça crée beaucoup de problèmes dans des couples. Il y a des couples qui sont mal, des hommes qui sont mal à l'aise face à un certain nombre de choses et les femmes aussi. Donc aujourd'hui, on va essayer de percer un peu l'abcès. Qui doit faire quoi? Comment ça devrait être fait? Comment la gestion des charges devrait se faire? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre partenaire et qu'attendent les hommes? Parce que les hommes aussi ont évidemment droit à la parole. Alors, je commence à vous poser la toute première question. Est-ce que vous avez déjà vécu avec un partenaire avare? Oui, j'ai eu à avoir une relation avec un partenaire avant. D'accord. La deuxième question, est-ce que vous-même, vous vous définissez comme une personne avare, chiche, radine ou... Je ne peux pas me définir, mais les personnes disent que je partage beaucoup. Vous êtes très généreuse. C'est ce qu'on dit. Ça dépend, vous donnez à qui? Je donne aux amis, à la famille et aux personnes que je ne connais pas en fait. D'accord, mais pas à votre partenaire. Si, je donne aussi Vous ne l'avez pas cité tout à l'heure. C'est parce que maintenant je restreins mes dons en fait. Pourquoi? Blessée de guerre, on m'a dit. Voilà, une blessée de guerre justement parce que vous avez vécu une histoire assez particulière. Vous avez l'habitude de partager vos économies avec un de vos partenaires jusqu'à ce que ce dernier vous dépouille de tous vos biens. Exactement. De toutes vos économies. Oui. C'était un vol? On ne doit pas dire que c'était un vol, c'est que j'aime bien les affaires. D'accord. Et j'aime aussi beaucoup me battre dans la vie. Et on a monté une affaire, j'ai mis plus d'économie que lui. Et je vais dire, en voulant respecter son rang et son ego d'homme, je lui ai fait confiance. Et il m'a eu une première fois. Et bon, une deuxième fois encore. Ah, donc la première fois, vous avez pardonné? Oui. D'accord. La première fois, il a masqué ça en... J'ai perdu dans les affaires. D'accord. Oui. Mais la deuxième fois, j'étais déjà plus aiguisée. J'étais plus la petite naïve. Et j'ai fait ma petite enquête et je me suis rendu compte que c'était un leurre. Il a utilisé l'argent pour faire autre chose. Donc, moi, il a bouffé mon argent. Mais à l'âge de ma compassion, je n'ai pas voulu porter plainte. Sinon, je pourrais l'enfermer, moi. Ah bon? J'ai vraiment pas voulu, oui. Vous enfermez l'homme que vous aimez? C'est de l'argent qu'on parle, hein. C'est beaucoup d'argent. En effet. Moi, en affaires, je suis impitoyable. En tout cas, on ne l'avait pas enfermé.
On parle donc des partenaires avares aujourd'hui. Ça, c'est un cas, mais des hommes assez chiches, vous en avez connu. On va le dire comme ça tout le monde au quartier il saura de quoi on parle. Si. Ouais. Alors racontez-nous, comment on vit avec ce genre? Déjà, comment vous avez décelé cela? Comment vous avez détecté que ce partenaire avait le frein? Le frein à main. En réalité, pour des personnes qui sont généreuses, on ne décèle pas ça vite. Parce qu'on a l'habitude de donner et on n'attend pratiquement rien de l'autre. D'accord. Donc, c'est le véritable problème. Mais à un moment dans la relation, on attend aussi un petit minimum qu'on ne reçoit pas. Je peux faire un exemple là. Je vais chez l'individu, je vais dire ça. Et je fais le marché, toute joyeuse. Et je lui fais à manger. Et je vais dire, ses amis arrivent à la maison et il prend la marmite, il cache la marmite parce qu'il ne veut pas servir ses amis. Il a caché la marmite où? Il faut bien donner le lieu. Il a caché la marmite sous le lit. Et là, vraiment, c'est ça. Un homme qui cache la marmite sous le lit? Oui. La marmite de nourriture? Il allait même plus noir. Il arrivait souvent à compter les morceaux de viande dans la marmite. Donc, ces petits trucs-là, ça fait sonner d'alarme. Mais où je vais avec ce monsieur, est-ce que demain, on se pose des questions en fait? Ah, mais ils sont pas contents à la maison. Hein. Je vais dans la tête de Cédric Chouna, je suis désolée, ils nous sortent les yeux comme ça. Ils comptent les morceaux de viande dans la marmite. Oui. Ils comptent les morceaux de viande. Ah, il vous dit combien de morceaux de viande vous devrez servir quand vous voulez servir à manger à quelqu'un? On va dire pas ça. Il dit, je sais qu'il manque 5 morceaux de viande dans la marmite. Et là, tu te demandes, toi qui as fait la cuisine, tu te demandes, moi, je me rappelle même plus du mot. Par curiosité, je peux souvent regarder et je me rends compte que mais il a raison. Et ça a tué aussi avec mes frères. Mes frères, ce ne sont pas des trucs qui s'attardent dessus. Après, je me dis que c'est un problème d'éducation en fait. Wow. Je me dis que c'est un problème d'éducation et de vécu. Peut-être, si je ne comprenais pas en fait. Wow. Et comment enfin? Ça veut dire quelle était l'ambiance? Comment vous organisez à la maison? Si on a un partenaire qui cache la marmite de la nourriture sous le lit, quand il y a des invités, forcément. Ah ben c'est déjà, faut pas appeler faut pas venir sans prévenir alors, faut pas venir sans. Hein? Si, parce c'est quand que même incroyable. Si on prévient là, c'est mal parti. Il s'en va tout cas. Sérieux? C'était vraiment la goutte d'eau, c'était la sonnette d'alarme en fait, puisque avant je ne voyais pas. D'accord. On m'a dit que j'étais aveuglée par l'amour. D'accord. Alors quand le rideau il est tombé, qu'est-ce que vous avez découvert d'autre? Je crois que vu que après cela, j'ai eu un autre tic. C'était on t'a fait presque dans la même zone et la semaine était lourde pour nous deux, donc on n'arrivait pas à trouver le juste milieu pour se voir. Alors, il a eu, on va dire, une petite promotion. Il me fait part de cela. Et moi, je lui dis que ça tombe bien. Ça fait longtemps, on n'est pas parti, il se distrait. Après, je lui dis que ça fait longtemps, on marche pour mon âge, en fait. Je vais préciser ça. Il faut qu'on parte se distraire un peu avec ton âge, parce que c'est une commission. Donc, tu ne vas pas me dire que tu as prévu dans les dépenses. Exactement. Il me dit oui. Donc, en quittant, moi, je ne me maquille pas vraiment. Je suis là, j'appelle ma petite cousine que moi, dès que je finis le taf là, je vais sortir et m'amuser. Donc, il m'a fait miroiter comme ça, après, il n'est pas sorti. Et j'étais vénère. Ça m'a trop énervée. J'étais en rogne, mais je disais qu'il va quand même écouter, parce que j'aime beaucoup écouter les gens. Wow. J'ai écouté ce qu'il avait à me dire. Après, j'ai dit on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Oui. Je sais me défaire facilement des gens. C'est comme ça. Ben juste parce qu'il ne vous donne pas l'amour infini, là. Ok, on va passer la parole à une autre qui brûle d'impatience et réagit à tout prix, Laurentine. Une fois de plus, bonsoir vous, Laurentine. Bonsoir Julie, bonsoir. Vous êtes mariée, mère de 3 enfants, infirmière, et vu aussi vous avez vécu avec un partenaire Adam, vous nous direz beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Je vais vous laisser la parole.
Alors, vraiment, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'il faut que si là, on étale ces hommes-là, comme on dit souvent. On ne doit pas les garder quelque part. On va les étaler ici aujourd'hui. Ils doivent changer. Vraiment, je dis, ce sujet, j'ai connu un homme. J'ai vu même avec un homme comme ça. Un homme pareil, un homme chiche. Et je les traite aussi, ces hommes. Les hommes qui te racontent aujourd'hui que le salaire n'est pas tombé. Mais quand il arrive à la maison, moi je fouille. Je te fouille. Quand je ramasse, c'est pour garder. Et le lendemain, je vais te dire aussi que je n'ai pas vu. Donc, c'est différentes histoires, les histoires pareilles qu'on vit à la maison. Vous fouillez quoi? Oui, le fouille les poches. Je dis, je te fouille. Je fouille les poches, je fouille. Non, il dort. Il dit toujours qu'il n'a pas d'argent. Je connais là où il garde l'argent. Il garde l'argent où? Il garde l'argent dans ses chaussettes. Donc, je connais. Je fouille les chaussettes. Et quand il me dit, je dis que papa, tu n'as pas d'argent. Comment tu as eu? Non, c'était l'argent des achats en bon. Je n'ai pas vu. Bon, du coup, on appelle la famille, on appelle à gauche, on appelle à droite. Il y avait de l'argent ici. Bon, moi, je ne connais pas. Des hommes qui ne veulent pas rationner. C'est toujours toi qui dois rationner. Le gaz fini, tu dois courir derrière un homme. Vraiment, c'est ce que nous, on vit au quotidien. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, ben vous, de votre côté, vous ne contribuez pas aussi. Par contre, c'est ça que j'allais dire. J'allais renchérir. Non, il y en a. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je ne peux pas contribuer. Je contribue sur moi-même et ma famille. Je ne peux pas contribuer sur un homme. C'est lui le père de la maison. Et c'est qu'on dit même à la mairie, c'est l'homme qui doit décider de la maison, là où vous devez habiter. Et c'est qu'on dit. Oui, mais on ne dit pas que c'est lui qui va assumer toutes les charges aussi, quand même. Non, je dis, on dit vous choisissez la maison. Ça veut dire que vous devez prendre soin de votre famille. Comment se fait-il qu'on se retrouve dans une maison et que c'est moi qui dois prendre la charge de toute la maison? Non, vraiment, je ne donne même pas 5 francs à un homme. Un homme ramène mes 5 francs, c'est que c'est tombé, soit il m'a agressé. Ça, il faut déjà que je le dise ici ce soir. Donc, c'est un peu ça. C'est votre homme, vous devez aussi l'aider si jamais il ne peut pas. Un homme qui te dit à tout moment que lui n'a pas d'argent. Est-ce que vous savez ce que ça peut faire? Il n'a pas d'argent. Quand il arrive à la maison, il n'a pas d'argent. Oh chérie, tu essaies même de flatter un jar là. Ça ne tombe pas. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne? Je ne donne pas. Moi, je ne donne pas. Quand je prépare, même si c'est mon argent, papa, je finis la nourriture, tu rentres, tu dors seulement. C'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'on vit. Non, ne riez pas, mais c'est la réalité. Un parent, voilà la rentrée. Tu dis à un parent, bon, mais tu calcules les dépenses, ça va aller à 300, 400 000. Il te dit carrément qu'il n'a pas, tu vois, septembre arrive, il te dit qu'il n'a pas d'argent, il te dit qu'il n'a pas, peut-être vous parler sans savoir même de quoi il s'agit. Il te dit carrément que je n'ai pas d'argent. Mais tu lui dis, mais tu sors chaque jour, tu appelles aussi la famille, mais il sort chaque jour. Il rentre même qu'il est ivre, hein, il ne vous gère pas, il dort, il a vécu dehors. Bon voilà ça, quand tu vis comme ça, je te piège aussi. Je te piège, je te fouille, je ne te fais pas vivre. Moi, je mets mal à l'aise. Il va changer les cachettes en tout cas. Pas seulement les cachettes, je contrôle. Moi, je contrôle même à distance. Je connais là où tu te trouves. Je viens aussi là-bas. Je t'arrête là-bas. Moi, je ne gère pas ça d'une autre manière. Donc, vous faites des scandales de sexe? Je fais des scandales de sexe. Parce que c'est aussi... Dans des restaurants, je ne sais pas trop où ça. Oui, dans des restaurants justement, les caves. Oui, les caves, les endroits comme ça. Oui. Il aime bien y aller, il se met à l'aise en fait. Mais toi, tu dois être à la maison frustré, attendre que non, je ne donne pas le temps. Vraiment, moi, je suis déjà habituée à cette vie. Et là, je ne donne rien à un homme. Moi, je ne donne pas. C'est pour moi et ma famille. Ben, vous voulez qu'il s'occupe de vous. Il y a des choses que vous l'avez... Enfin, est-ce que vous avez pris le temps de causer, de dialoguer avec votre partenaire pour lui dire que ça ne va pas. Ça, je ne supporte pas. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille comme ça ou comme ça. Mais il te dit, tu déranges. À tout moment, tu déranges. À tout moment, tu déranges. Tu viens avec des sujets comme ça. Moi, je te dis, je n'ai pas d'argent, tu déranges. Et donc, tu veux dire à tout moment, tu déranges. L'enfant est malade. Ouais, comme tu es infirmier, ça va. Tu dois dépenser. Il faut même que ton salaire, tu amènes en clinique, même ton salaire est fini. Et quand non, je vais rembourser. L'enfant ne va même pas être hospitalisé là où je travaille. D'abord pour commencer. Donc, il faut être dur. Je suis un peu comme ça avec les hommes. Vous voulez juste qu'il s'occupe un peu plus de vous, qu'il prenne soin de vous? De la famille. Il n'y a rien qui fait pour vous, des petits cadeaux, des choses comme ça? Non, il y a des hommes vraiment avares, comme on dit. Ils ne font rien. Vous n'êtes pas assez dur, par exemple? Je ne suis pas dur, c'est la réalité de la chose. C'est la réalité. Peut-être c'est un frère à lui qui peut t'offrir un truc.
Peut-être c'est la belle-sœur. Mais dire que cet homme, ben, jamais. Franchement, on veut que les hommes changent. C'est au quotidien de ce que moi je vis. Et je sais qu'il y a les femmes comme ça, il y en a assez. Il faut payer le loyer, il faut ravitailler le gaz, il faut s'occuper des enfants, le petit déjeuner. Du coup, tu te demandes même pourquoi tu es allé en mariage. Donc, dans ce cas, il faut être vraiment dur comme moi. Moi, je suis une, comme on dit souvent au quartier, un peu grillée. Donc, je n'ai plus peur de la masse. Là où tu te trouves, papa, je connais, je viens là-bas. C'est comme ça qu'on gère ça. Mais là, après, il y a des scènes de violence quand même. Ce n'est pas bien. Ou alors, même jusque-là, vous êtes déjà grillé. Non. À ce niveau-là. Bon, peut-être la chance que j'ai avec mon homme, c'est que quand il me voit, il devient tout petit. Donc, il sait que là où j'arrive, il devient tout petit en fait. Et là, l'argent sort vite fait. L'argent sort. L'argent sort. Parce que si ça ne sort pas, ils sont en train de boire. Pourquoi? Ça sort. Il m'appelle quand même de côté. Il dit que c'est comment à la mer. Il sort l'argent, il me donne. On va à les endroits où je peux crier. C'est tout. Le pauvre. C'est comme ça. Michel Astrée de Tupo. Alors, vous êtes célibataire, vous êtes un enfant prothésiste angulaire ou vivez à Coton. Et vu que les femmes parlent justement de leur petite expérience avec des partenaires à deux, des partenaires avares et chiches, vous aussi, vous en avez connu. Ah oui? Voilà, on continue. C'est assez grave quand même, hein? J'ai déjà. Ouais, vraiment, c'est vraiment très grave. Uh-huh. Un monsieur avec qui tu es, qui ne t'occupe pas financièrement, qui ne te gère pas financièrement, on va dire comme ça là, mais il te suivait à la loupe. Je m'interroge souvent, qu'est-ce qu'il a? Il me sert finalement à quoi? Il te suivait comme on surveille un enfant là. Tu étais où hier? Qu'est-ce que tu faisais? Tu as où? À telle heure, je t'ai écrit, tu n'as pas répondu. Lui, il travaille bien, il a un bon salaire, il a un bon revenu. Même avec lui-même, il ne se met pas à l'aise. Pour manger, il va te faire les frites de plantain avec les œufs. Il va manger les conserves. Pourtant, il en a. Il a l'argent. Il ne se met pas, il ne valorise pas l'argent qu'il travaille. Ah, donc c'est pas parce que c'est pas par rapport à vous, c'est quelqu'un qui ne sort pas, mais puisque vous dites que qu'il ne lui-même il sort prend pas. C'est parce qu'il est toujours en train de dire non, c'est pas pour ceci, c'est plutôt pour cela. Mais on ne voit jamais pour ceci qu'il a fait là. Et on ne voit jamais. Même dans les situations urgentes. J'avais mal à la dent. J'écris. Il me dit prête à quelqu'un. Je lui dis j'ai les dettes partout, je ne peux pas prêter. Il me dit mais c'est terrible, on dirait que tu es seul au monde. Je lui dis mais tu vas me dire que je suis seule au monde parce que toutes mes situations, c'est pas toi qui les gères. Calme-toi. Calme-toi, monsieur. Je ne suis pas seule au monde. C'est pas parce que je suis venue vers toi cette fois-ci. Je vois un habit sur un site. Je vois un vêtement sur un site. Je lui envoie le lien. Il me demande c'est quoi ça? Je lui dis mais ouvre le lien. Il dit oui, j'ai ouvert, c'est un site de vente de vêtements. Il dit que c'est pourquoi tu as un site de vente de vêtements. Je dis moi je suis prothésiste angulaire, je ne vends pas les vêtements. Est-ce qu'on doit tout expliquer ou bien tu veux que je te fasse un dessin? Est-ce que je dois te dire que ce vêtement me plaît, tu dois... Il a dit, pardon, si tu vas m'expliquer, laisse. C'est comme ça qu'il a fui le sujet. Donc, il fuit, quand vous parlez d'argent, en fait, il fuit tellement la question. Quand il te promet même l'argent, quand la date là arrive, il va te faire un problème pour ne pas te donner. Et là, tout de suite, vous sentez que c'est parce que... C'est ça, oui, je lui dis directement que ce que tu es en train de faire là, c'est parce que tu vas mener là demain. Ne tente même pas. Tout à fait. Ne tente même pas. Parce que hier, on parlait bien. Aujourd'hui, tu as dit, tu sais que demain, tu vas mener l'argent. Tu commences déjà à tout ce que tu dis, il va analyser mal. Tu dis bonjour, il va dire que tu écris BGR. Pourquoi tu ne peux pas tout écrire? Donc tout ce que tu vas dire, il va mal analyser parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il cherche la petite bête. Il cherche l'issue de secours. Oui. C'est ça qu'il cherche. Je lui dis que non, tu ne vas pas m'avoir. Je veux cet argent. Et c'est comme ça qu'il va amener loin, partir, je ne sais pas où. Finalement, il va se taire. Silence total. Est-ce qu'il donne au moins à ses proches? À ses proches, je ne sais pas trop. Ses parents, sa mère, son frère.
je prends par exemple l'exemple de sa mère. Sa mère au village, elle n'a pas de téléphone. Pour avoir sa mère, il y a son neveu, son cousin qui va quitter de Douala pour aller au village pour qu'il puisse appeler sa mère. Oh là là. Waouh. Il n'est pas seulement radin. Est-ce qu'il y a un autre mot pour ça? Égocentrique, peut-être. Narcissique. Ça arrive, on va chercher. On va réveiller mon lien pour lui, je crois. Il ne veut pas acheter le téléphone à sa mère. Je ne sais pas s'il ne veut pas ou il ne peut pas. Peut-être sa mère ne saura pas utiliser le téléphone, il y a aussi ça. Il y a les gens au village qui pour l'aider. Il y a les gens au village pour l'aider. Donc il ne donne à personne. Finalement, il fait donc quoi de son argent? Vu que vous dites que même quand il parle projet, sur le terrain, on ne remarque rien. Concrètement, il n'y a rien qui est fait. C'est ce qu'on attend. On attend pour voir ce qu'il fait avec son argent parce que peut-être c'est à sa mort qu'on va manger cet argent. Je ne sais pas. On ne voit pas les réalisations, on ne voit pas ce qu'il a réalisé. On ne voit rien. Ok, mais vous lui donnez quand même quand vous êtes coincé? Toi, maman, on ne te donne pas. Toi, tu vas donner comment? Je ne donne pas. Ce que j'ai, je me bats avec seul. Par exemple, un téléphone à sa maman? Ça, je peux le faire. S'il me donne l'occasion. Parce que je ne suis pas mariée avec lui. En même temps. Voilà. Donc, je peux le faire s'il me donne l'occasion. Je ne suis pas arriviste à ce niveau. Parce que j'ai d'abord une association où je fais les dons. Donc, je donne naturellement. Tout le monde me connaît comme ça, je donne. Je donne même. Je pense qu'elle ne devrait pas donner. Parce que lui-même, il ne peut pas offrir un téléphone à la maman. Moi, je donne. À la personne qui l'a vu. Oui, il ne peut pas Moi, je offrir à sa maman. Et donc, ça, c'est de l'escroquerie. Tu ne peux pas donner un téléphone à ta Je ne le fais pas pour belle-mère. lui. C'est pas pour lui que je le fais. Non. C'est pas pour lui que je le fais. Non, tu ne peux pas utiliser le téléphone à ta belle-mère. Pendant que son fils travaille, il ne te Ce donne n'est pas ma rien. belle-mère. La mère de son En plus, c'est encore très grave. Je considère. Non, c'est très grave. Parce que c'est considère même pas ta que- belle-mère, c'est grave. Je considère ceci. Vraiment, il madame. ne faut pas penser à ça. Non, je Peut-être c'est seulement considère une que question. c'est une passante comme ça à qui j'ai donné, Non. à qui j'ai C'est offert un grave, truc. c'est pas grave. Je ne trouve pas ça. C'est pas pour lui normal. que je le fais. Je ne trouve pas C'est ça pas normal. Ma bonne foi. belle-mère encore, mais encore plus c'est un ami. Donc, moi, vraiment, c'est de l'arnaque. Non, il Escroquerie. ne m'arnaque pas. Je trouve pas ça comme arnaque. C'est simplement pour montrer que si j'étais dedans, je ferais mieux. D'accord. Vous pouvez On peut supporter? dire que tout le monde peut être Non, avare. là, je peux pas supporter ça. Je peux pas supporter. Ouais. Si Est-ce que vous on essayez de arrive lui à- parler? Si on arrive à parce que- dialoguer, parce que il y a des gens avec qui tu dialogues et à la fin, il t'écoute, il te comprend. Mais il y en a que quand vous finissez le dialogue, il va te demander que tu disais quoi. Pourtant, vous avez parlé pendant près de 31 heures de temps. Il va t'écouter, il ne va pas te comprendre. Donc, quand tu dialogues avec quelqu'un par rapport à ce genre de sujet, parce que les finances, c'est un sujet très délicat. Très délicat. En même temps. Quand tu dialogues avec de ce sujet avec un partenaire, un ami, n'importe qui, il faut être patient, il faut donner les mots qu'il faut et où il faut. Maintenant, quelqu'un qui comprend, qui t'écoute et te comprend, il va changer. Mais celui qui, toujours en train de chercher la faille, le trou, il y a toujours un trou là, que c'est là et tu fais comment? Ne perds plus ton temps, gars, cherche ta route. Merci beaucoup, Laurentine. Voilà. Ah non, plutôt Aline. Décidément. Décidément. Ouais, en fait, j'ai eu un tout petit souci tout à l'heure, mais bon, c'est bon. C'est bon, je suis là. Aline, Oui, je l'ai. maintenant on vous écoute. Vous avez suivi l'histoire de Michel Astrid. Oui, je l'ai suivi et je l'ai très bien suivi. Bon, D'accord. alors, Vous, en tant que femme, vous en avez connu aussi les partenaires avares? oui, Mm. oui, mais c'est vrai que d'un autre type. D'un autre type. D'un autre type. Ah ben ça, c'est intéressant. Oui, d'un autre type. Alors, c'était quelqu'un d'assez attentionné, qui avait du temps, le genre que les femmes aiment, quoi. Donc, le monsieur est tout le temps là, il a l'écoute, il vous donne son temps au téléphone et tout. Quand vous avez un souci, il compatit et tout. Et il est le premier à vous dire,
écoute, pour ce problème que tu m'as présenté, dont tu m'as parlé, d'ici à la date, je réagirai. Et ça reste chaque fois, jusqu'au jour J. Et vous avez l'impression qu'on vous a mené en bateau, vous avez l'impression que vous êtes passé à côté de quelque chose, vous avez l'impression que vous avez manqué d'explorer d'autres pistes. Et au finish, ni vous, ni lui, personne n'a la solution. Et le problème se pose là comme une massue sur votre tête. Et vous en voulez d'avoir été assez stupide. Stupide parce que si vous aviez pensé par vous-même, probablement que vous aurez eu une autre façon de faire, du moins un autre moyen. Donc, mais sur le coup, ça ne vous dit pas grand-chose parce que entre le comportement et les manquements, il n'y a pas concordance. Donc, vous vous dites, parce qu'il a toujours la justification qui va avec. Sûrement, ma chérie, écoute, le bon mot, place au bon endroit, le bon tempo. Écoute, d'abord, le jour J, il t'invente une histoire, il t'entraîne dans un délire. Tu finis par oublier toi-même, tu compatis. Tu as même envie d'aller t'essorer pour lui dire, attends, comment on peut résoudre ça? Parce que son problème est toujours un peu urgent. Ah d'accord, donc déjà, il vous sort un problème bien plus grave que le vôtre. Voilà. Mais sans vous dire que son problème à lui va se supplanter au vôtre. Donc, il y a votre solution qui est en attente. Ça, c'est calé, c'est clair, c'est bon. Mais il y a son problème qui est arrivé là. Et puis... Il vous demande, on va faire comment? Non, il ne vous implique même pas. Mais la compassion que vous avez, l'amour que vous avez naturellement vous implique. Mais je dis, au départ, ça marche. Ça marche très bien. Parce qu'écoutez, vous avez l'homme qu'il vous faut. Il vous écoute, il est là. Quand il faut rendre visite à la maman, les appels, les soeurs, les frères. Donc, même en famille, non, gars, ça, le gars, c'est que tu nous ramènes aujourd'hui, c'est le bon gars. Donc, tes gars, souvent là et tout. Et donc, quand même vous voulez vous énerver, c'est les vôtres qui vous disent que vous, les filles d'aujourd'hui, et la question de l'argent. C'est ça. C'est que ça. Est-ce que c'est l'argent qui fait la relation? Et quand vous voulez être un peu dur, il est le premier à aller se plaindre. Maman, écoute, Ali, moi, je ne comprends pas. Et vous culpabilisez. Et vous vous dites, non, sûrement que j'y vais un peu fort. Jusqu'à ce que ça devienne répétitif et que ça devienne une manière de faire. À un moment, vous vous dites, et ce n'est pas au bout de 2 mois, c'est pas au bout de 3 mois, c'est au bout de 1 an, des années. Les écofonds, ils ne vous donnent rien en fait. Après, vous vous dites, mais il se passe même quoi? Mais entre-temps, quand même, ces rendez-vous-là sont intercalés des moments où ils vous donnent. Donc, quand la vague est montée, et on la fait descendre. Donc, c'est comme un nouveau départ, et puis on remet en scène le même scénario, et puis c'est reparti. Jusqu'au jour où vous vous dites, vous avez un déclic comme ça là, et là, c'est une question j'ai envie de dire, de vie ou de mort. Et d'ailleurs, vous avez appris durant cette relation-là de relativiser, de ne véritablement plus attendre parce que ça ne vient plus et tout. Et cette fois-là, il apprend le problème d'une tierce personne et il s'énerve. Mais Aline, comment tu peux avoir un truc comme ça et tu ne m'en parles pas et tout? Mais qui suis-je pour toi? Et après, tu te dis, bon, ok, tu en parles et on remet ces rebelotes. On remet ça et de plus belle. Là, je dis, c'est sans vaseline. Ce jour, j'ai dit, non, c'est bon. Mon compte, il est bon. Mon compte, il est bon parce que je ne sais même pas comment on appelle. Astrid a demandé quel est le nom. Mais lui, je ne sais pas, je crois que c'est pas la gigolo, c'est la manipulation. Je voulais en venir. C'est un gigolo. J'ai bien peur. Non, c'est un gigolo. Psychologique. Exactement. Une étude psychologique. Oui, ils sont passés par des études pour pouvoir être aussi habiles. Parce que je dis, celui-là, c'est un gigolo. Un gigolo avancé. Un enfant. C'est un gigolo. C'est un gigolo. Ça, c'est ça. Il répète le même mouvement. D'accord. Il répète le même mouvement, le même scénario, je vais dire, plusieurs fois. Et après, quand il voit que vous êtes au summum, vous n'en pouvez plus. Il dessert un peu. Il dessert un peu. Donc, il donne un peu. Ils reprennent de la plus belle.
Et pour ajouter de l'eau dans son vin, souvent quand il donne assez. Hein. Donc ça permet de compenser les autres fois. La vérité, c'est que j'ai l'impression que c'est qu'on tient, ça prend en laisse. Ouais. Non, c'est qu'on tient, ça prend en laisse. Et je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je m'interroge, je ne sais pas ce qu'il voulait se prouver. Mais bon, ce que j'en ai tiré, c'est véritablement, même dans mon ménage aujourd'hui, c'est qu'une femme doit pouvoir s'auto-satisfaire. Ce qui vient de l'extérieur n'est que... Voilà. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis d'accord. C'est ton avis, en fait. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Parce que je prends l'exemple d'une voisine au quartier. Celui-là, ce monsieur, c'est un gigolo, je répète, c'est un gigolo qui est assise à la maison. Attendez. Elle ne parvient pas à recharger 5 000 francs. Elle attend son mari. Elle dit que je m'ennuie. On a coupé mon canal plus. Tu ne peux pas recharger 5 000. Elle a, son mari lui a ouvert une brocante. Elle recharge 5 000 pour ses enfants. Ses enfants vont voir. Mais pour elle, elle s'ennuie. Non, pourquoi? Non. Elle recharge 5 000 pourquoi? Quand même, il faut en réalité, je vais faire un partage si vous me permettez. D'accord. Je trouve que les femmes qui se battent, qui sont indépendantes, c'est bien, mais elles subissent plus ce type de violence. Parce que c'est une violence en fait, c'est une violence psychologique. Elles subissent ces violences parce que les hommes, ils savent que il aura toujours de l'argent pour faire tourner la maison. Oui, c'est la ça. maison. Et il te donne un peu de la compassion. La femme, c'est quoi? La tendresse et la sécurité. Bon, la sécurité n'est pas toujours financière. Ouais. Donc, il veut dire, il manipule ces femmes-là qui ont besoin d'un peu plus de tendresse que d'autres. Et ils s'en trouvent bien. Mais comme moi, je partage la vie de Aline et de Michel Astrid, c'est toujours bien quand une femme fait quelque chose. Alors, vous faites quelque chose, mais vous ne voulez pas contribuer. Vous ne voulez pas contribuer, vous ne voulez pas... comment vous vous organisez alors? Je dis contribuer totalement, je ne suis pas d'accord. Moi-même. L'homme, la casquette de chef de famille, c'est quoi? Oui. Moi, je me pose cette question. Quand on aura répondu à cette question, je pense qu'on sera sorti de l'auberge. Alors, qui a dit que parce qu'on est chef de famille, alors là, Aline, vous pouvez parler, vu que vous êtes mariée, et oui. vous êtes mère de 5 enfants, ancienne d'université. Quand on dit chef, est-ce que parce qu'on est chef de famille, qu'on doit assumer à 100, voire même 1000% les besoins? Alors, je crois que je vais aller à contre-courant, parce que je crois que mon mari est la réponse à toutes les mésaventures que j'ai connues jusqu'ici. Dieu merci. Oh là là. Oui. Oh là là. C'est un homme avec grand H et qui connaît le sens de la responsabilité. Alors, je pense, quand j'ai fini de dire ça, je vais dire que... Vous êtes sûr que vous avez tout dit? Oui, enfin, c'est pas son débat ici ce soir. Je lui fais un coucou en passant. Ah ben voilà. C'était la chute qu'il fallait. Donc, d'accord, pourquoi enregistrer, madame? Madame, on vous écoute. Quand j'ai fini de le dire, j'ai envie de dire que l'éducation que nous recevons est une éducation différenciée. À la base. Je crois que c'est celle-là qui pose les problèmes que nous avons aujourd'hui. On éduque les filles pour la destination au mariage. On éduque les garçons pour la destination chef de famille. Et dans ces différentes casquettes-là, on met des contenus. On met des contenus, sauf que la société moderne d'aujourd'hui ne respecte pas forcément ces canons-là. Les différentes crises économiques, les récessions financières que nous subissons de par le monde et au Cameroun en particulier, font que les femmes sont obligées de se comporter ou alors de se muter en partenaire financier de leur mari. En fait, ce n'est même pas une question ce n'est pas une problématique de qui gère ou qui ne gère pas. Je pense que quand on est dans une relation, indépendamment de si on est marié ou pas, moi la question du mariage vraiment c'est se mettre à deux dans une vision. Le mariage, l'état civil et consorts, c'est après, une fois qu'on s'est mis ensemble et qu'on forme un ménage, c'est-à-dire qu'on partage une habitation, à mon sens, c'est déjà ça le mariage. Mais nous les femmes, enfin la plupart des femmes vivent, et je l'ai perçu dans les interventions de mes copanélistes, la plupart des femmes se retiennent dans ces relations qu'elles appellent non légalisées. Elles se retiennent de faire des choses parce que ce n'est pas mon mari. Mais si ce n'est pas ton mari, tu n'es pas chez lui.
Si ce n'est pas ton mari, tu restes chez toi et puis vous vous fréquentez. Ça prend une autre allure de compagnonnage en ce moment-là. Donc sans engagement. Mais si vous êtes déjà ensemble, je vois mal comment on est encore dans une... Nous sommes ensemble mais séparés. Moi, c'est une conception qui me dérange un peu. Malheureusement, c'est ce qu'on observe très souvent. Voilà. Alors, pourquoi être ensemble? Pourquoi attendre être dans la maison pour montrer notre visage, bien, pourquoi garder certaines valeurs, bien éviter de poser certains actes, attendre quoi. C'est pour ça que parfois, il y en a qui sont surpris du changement. Le changement, il peut être positif comme il peut être négatif. Pourquoi pourquoi ne pas se montrer tel qu'on est, accepter notre partenaire, si jamais on a envie de contribuer, ou bien on peut contribuer, on le fait. Si on veut faire des cadeaux, côtoyer sa famille, X, enfin. Julie, si tu permets, je parlais donc d'éducation. Donc, nous sommes socialement inscrits, c'est-à-dire que nous avons des familles, nous sommes des individus, mais nous sommes inscrits dans des cercles sociaux. Et vous allez voir la précarité aussi à côté de l'éducation veut que quand tu es, je ne sais même pas si je vais dire amitié, compagnon, partenariat, je ne sais pas, avec un homme, tout de suite, il se formule comme des attentes dans la famille. Et je dis, ces projections-là font que le partenaire devient une source de revenus. Ça dispose la femme en ce moment-là comme, pardonnez-moi, hein, si je mets cette expression-là en guillemets, une estorqueuse, donc, comme celle qui doit recevoir pour donner. Et regardez bien le sens du mouvement. La fille, elle est en ménage, la famille attend, comme si elle était allée travailler. Tout à fait. Et c'est quoi son travail? C'est son partenaire, mari, qui lui aussi doit travailler dur. Il doit travailler même doublement. Voilà. Hein? Et c'est auprès de lui qu'elle prend, elle pose tous les problèmes, les 1001 problèmes qu'elle peut rencontrer, les véritables et les fictifs, pour sortir. Vous connaissez quand même. Oui, parce que ça ne sort, elle ne prend pas pour investir, elle prend pour sortir. Oh. La partenaire, je ne peux pas même qualifier ça d'avare. La partenaire ne fait pas que ne pas donner. Le problème, c'est qu'elle donne, mais où? Et le mec, il se dit, mais tout ce que je donne, mais ça part où? Un pot de fleurs, quand même à la maison, quand on est rentré, ça fait du bien. Exactement. Une paire de rideaux, quand on est rentré, ça dilue l'effort qu'il dépense à satisfaire des problèmes, souvent qui ne sont pas à la hauteur du rendu de la femme. Donc, il y a une sorte de relations de don et de contre-don où les femmes sont souvent absentes et qui fait justement que le problème des finances est un problème, est une entorse dans le couple. D'accord. Michel, on est allez-y. Parce qu'en même temps, on constate qu'il y a des femmes qui ont tout abandonné à leur partenaire. Mariées ou pas, elles veulent que ce dernier subvienne à tous leurs besoins. Moi, je pense que ça dépend de l'attitude de qui on a en face. Non, mais attendez, il y a des hommes qui regardent. Ils ont à la fois dans leur maison leur partenaire, disons leur fiancé. Elle est venue avec ses sœurs, ses petites soeurs, ses grandes soeurs et ses frères. Et les frères sont venus avec leurs enfants. Vous voyez? Ils payent les comptes. Mais c'est le beau des beaux, non? Voilà. Bon, Julie, ce que je vais dire d'abord, à la suite d'Ali, je vais dire d'abord, la réciprocité nourrit les lieux. Absolument. Si une femme est toujours en train de prendre un moment, le robinet se ferme. Le robinet se ferme. Puisque si j'ai un jarre et que je passe mon temps à verser, il n'y aura plus. Je vais me rendre compte que je passe mon temps à donner, mais elle a pris un exemple très, très, comme moi j'ai aimé, le rideau. Il y a des filles qui vraiment n'ont rien acheté, on va dire, ils veulent même dire chez leur gars, parce qu'ils ne veulent même plus dire partenaire, parce qu'on s'amène des pinceaux. D'accord, ils ont trouvé que tout était déjà fait? Non, il n'y a pas, tu vas venir là, il n'y a pas de rideau, et il a une fille, il a une copine, il va dire, et tu te demandes que mais ta copine, elle te sert à quoi? Puisqu'elle ne s'approprie pas déjà de la maison. Et il va te dire, elle attend que je lui donne l'argent, alors que tu donnes tout le temps, mais pas pour le rideau. Pas pour le rideau. C'est que certaines femmes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ah oui, à côté des partenaires hommes qui sont radins, il y a aussi des femmes qui sont radines. Il faut se le dire. Mais je ne suis pas du même avis que vous. Moi, je trouve que les femmes aujourd'hui se battent énormément. Sérieusement. Si une femme ne veut pas mettre son argent ou son gain dans le ménage, soit elle est blessée de guerre, soit elle est réticente, soit elle n'est pas par rapport au ménage. Quand la femme aime, elle donne naturellement. C'est quelque chose, c'est une évidence. Les hommes disent même ça aujourd'hui. Pour voir qu'une femme est amoureuse,
Elle va vous faire des cadeaux, elle va vous faire... C'est ça. Ah ben ça, c'est ce que vous dites. Hein. Il y a des femmes, elles en ont, mais elles ne donnent pas. Absolument. Elles ne donnent pas. Il y a Laurentine qui est ici, elle dit son argent, c'est pour elle. C'est pour sa moi. famille. La femme a les famille. dépenses sur Et dites-vous bien que... Et quand tu as un homme qui ne prend pas soin de toi, tu dois aller au boulot, tu dois te coiffer, tu dois t'habiller. Et on ne te c'est donne votre rien. homme, c'est votre mari, c'est le père de vos enfants. Je suis d'accord. C'est le père, c'est mon mari, c'est tout. Mais attendez, qui doit prendre soin de moi? Je le fais déjà, non? Je dois encore lui donner comment? Ça ne pourrait jamais suffire. Bah, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire des petits cadeaux aussi, je ne sais pas, des petits On a parlé gestes. peut-être des rideaux tout à l'heure. C'est notre maison. Je reçois des réunions, je reçois Mais des vêtements, vous amis. pouvez pas Je faire. ne peux jamais le faire parce qu'il ne va jamais le faire pour moi. Donc ça, je suis catégorique. Mais il y a une certaine base quand même quand on se met ensemble. Comme quelqu'un chantait, si j'ai payé courant, tu vas payer Absolument. l'eau. Et le coût de la vie est cher ces temps-ci. J'ai dit, les hommes sont radins. C'est-à-dire, il y a des peut-être vous n'avez pas connu le genre. La dame a dit tout à l'heure que d'abord, elle a fait un coucou à son gars, à son homme. Donc, c'est parce qu'elle est fière de son homme. Ah mais écoutez, on ne vous a pas empêché de faire un coucou Bon, aussi. je hein. fais aussi un coucou. Quand même. Il a dit, Malgré le fait qu'il soit trop radin, mais il reçoit mon coucou quand même. Donc je disais des C'est hommes va changer, en vraiment, tout vraiment cas. radins. Je ne sais pas, ça fait très mal. Ça fait mal de savoir que vous avez 3 enfants et que vous devez chercher le petit déjeuner seulement le matin. Et un homme va dans un cinacle, il gaspille de tout son argent, il revient vous dire qu'il n'a rien. Vraiment, je ne sais pas comment je peux avoir le cœur d'acheter même une babouche à cet homme. Il ne mérite rien venant de ma part. Ça, je suis catégorique, je le dis vraiment. Alors, un homme qui ne s'occupe pas de sa femme, ça dépend. Si vous parvenez à vous occuper de vous et de vos enfants, alors que vous n'avez pas un revenu conséquent, on va le dire comme ça, comment vous faites? Il ne se pose pas la question de savoir qui c'est qui vous rend aussi belle. On a dit tout à l'heure que ce sont des hommes qui contrôlent des femmes. Ça veut dire qu'ils sont jaloux, ça veut dire qu'ils sont derrière vous. Mais autre part, une femme doit quand même travailler, comme on a dit tout à l'heure. Une femme doit se battre. Je dis prendre soin de soi. Je peux le faire pour moi-même. Et toute femme doit être capable de prendre soin d'elle-même. Ça, je suis d'accord. Mais je dis des charges. Ici, là, on parle vraiment des charges. Les hommes qui laissent les charges abandonnées, ils abandonnent les charges sur les femmes. Vraiment, c'est compliqué avec des femmes. C'est compliqué. On vit ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Il faut que les hommes changent. Il faut que les hommes changent. Parce que c'est difficile quand on te dit, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais quand tu pars fouiller, ce qui est mauvais sur moi, je répète, quand tu fouilles, tu trouves. C'est donc quel argent? Ben alors, ce qui est encore grave, c'est que même quand vous fouillez, vous ne dites même pas que vous avez trouvé. Non, je ne peux pas dire, je ne dis pas. Et s'il dit que c'est du vol? Il n'avait pas, non. On ne vole On vole ce qu'on n'a On pas. veut ce qu'on n'a vu. Pardon? On n'a pas. On va te Il n'y donner. avait pas. Il n'y avait pas. Alors, quand vous prenez tout ou vous prenez une partie? Non, je prends tout, je ne laisse rien. Je ne laisse rien. Ça, un jour même, il a pleuré un 400 000 et un 400 000 comme ça. J'ai vraiment pris. Je l'ai pris parce que si je regarde seulement mes charges en 1-2 mois, ça dépasse tout ça. Donc j'ai tout ramassé. Je n'ai pas le cœur pour qui pleure. Hein. Je n'ai pas le cœur de compassion, comme on dit. Je ramasse. Parce que lui-même, il est dur. C'est dur pour un papa. Tu l'appelles au téléphone pour dire l'enfant est malade. Ça ne lui dit rien. Non, je vais venir. Non, parfois, il éteint le téléphone. Et quand il arrive, vraiment, tu as géré comment? Tu as géré comment? Tu as laissé quoi? Et si je n'avais pas ramassé les 400 000? Donc, voilà. Je ne laisse pas la moitié. Je ramasse tout. Quel que soit le montant, c'est mon mari. Quel que soit le montant que je trouve, je ramasse. Si c'était l'argent de quelqu'un qui est rentable, il va chercher à rembourser. Ça ne me concerne plus. Mais si vous le mettez dans les problèmes, ça peut ne perdre son argent aussi. On pourrait traîner votre mari en justice. Là, c'est mon mari, je vais répondre. Là, c'est autre chose, c'est entre parenthèses. Mais je le maîtrise très bien, je le que la connais. justice regarde que ce soit votre mari ou pas, ce sera lui le concerné, c'est lui qui sera convoqué. Je le connais très bien. Je connais mon mari. Je sais qu'il ne peut pas ramasser ou garder l'argent de quelqu'un. Autant qu'il n'est pas là. Il n'est pas une banque, donc il ne le fait pas. Dans des chaussettes. Dans les chaussettes. Les chaussettes. C'est grave. Les femmes, là, regardez les chaussettes. C'est dans les chaussettes. Oh là, on a découvert des cachettes. Hein. Bon, ici, il change la chaussette. Vous soupçonnez quand même l'autre endroit, il peut garder l'argent. Sur le matelas aussi. Et à part le matelas
Dans les choses. Dans le Bermuda. Je Dans le Bermuda. secrète. Il y a une poste secrète dans le Bermuda. Il y a une poste secrète dans le Bermuda. Incroyable. Si. Aline, il y a une poste secrète dans le Bermuda. Donc les hommes s'attendent en film au Bermuda. Annulez vite fait les postes secrètes. Incroyable. Michel, on est là. Il y a une autre cachette. Non. Donc vous aussi, vous fouillez. Non, je ne fouille pas. Vous fouillez pas. Non, non. Vous demandez juste. Demander, c'est difficile pour moi de demander. Mais comment vous étiez les radins si vous ne Mais si vous demandez ne pas? demandez pas. Non, c'est difficile. aller J'ai de pas. Cette habitude de demander, c'est lourd en fait. Alors il y en a, on ne demande pas, ils ne donnent pas. Justement, c'est justement quand tu as ce genre de personnes. Il y en a qui on demande je pas, ils vais ne donnent faire pas. une juxtaposition. Bien sûr. J'ai eu avant de rencontrer un homme radin dans ma vie, j'ai eu un homme dans ma vie que quand il touchait son salaire, il me donnait tout. Il me dit, il retire juste son transport, Waouh. il me dit organise ma vie. Organise sa vie. Waouh. Waouh. Oui, genre, c'était ça. Mais Donc, il prend son salaire, il enlève juste oui. l'argent qui lui permet d'aller au travail. Un Camerounais, maman. Et il vous donne le reste, il vous dit Oui. organise ma vie. Oui. C'était, oui, c'est vrai. Et il me faisait vraiment confiance. Et je suis toujours claire dans les finances. Je ne sais pas tirer. Quand je vais prendre de l'argent, j'ai pris. On a grandi avec l'éducation de rendre compte. Et ça me suit partout. Donc, quand après, et à côté de ça, il donnait de l'argent, mais était possessif. Donc, pas de vie. Donc, quand la relation se solde, je tombe sur un radin. Vous voyez que... La transition. Il y a un gros contraste. Exactement. Je ne savais pas demander de l'argent, donc je reste là. Je me disais que bon, tous les garçons savaient qu'il faut de temps à autre donner un peu d'argent. Et c'est une amie qui me dit, reste là, tu regardes. Il ne va jamais te donner l'argent. Après, je dis, tu ne vois pas que tu peux... Peut-être que tu ne vois pas que mes crèches sont déjà vieilles. Il dit que si j'ai vu, il se calme. Et moi, je me dis que j'ai demandé de l'argent de manière... Je n'ai pas dit je veux l'argent pour me cresser. De manière indirecte. Ça, à moi, ça me pèse de demander de l'argent, que je veux l'argent pour me cresser. Je n'ai jamais demandé ça. Mais peut-être qu'il y a des façons de demander de l'argent à son partenaire. Peut-être des femmes aussi s'y prennent mal des fois. Peut-être qu'il y en a aussi qui en font trop. Ou alors il y en a qui demandent un peu trop. C'est-à-dire le partenaire, peut-être il a un salaire assez, on va dire peut-être, disons, modeste. Assez modeste, peut-être quelqu'un à 50 000. Vous allez lui demander peut-être les mèches, je ne sais pas moi, quelque chose qui coûte des centaines de mille. Il va prendre ça où? Peut-être ce sont des freins. Et ça peut frustrer certaines partenaires dans certaines relations. On a l'impression qu'on vous demande le ciel alors que vous ne pouvez que donner ce que vous avez. Comme on le dit souvent, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Pareil pour l'homme. Oui, Parce qu'il y en a qui ont des très très grosses attentes, des grosses demandes sans très très souvent Si je tenir peux en me compte. permettre, si je peux me permettre, Julie, moi je dirais que les femmes qui se battent, elles savent quoi demander à leurs hommes. Quand elles demandent un truc, c'est parce qu'elles savent que ce dernier peut leur apporter cela. C'est ça. Ah ben ça c'est ce que vous pensez. C'est relatif, hein. On va écouter les hommes tout à l'heure. Il y a des femmes qui ont un cœur assez gros. Julie, oui, pour renchérir, moi je vais prendre exemple sur moi. Alors quand je rencontre mon époux actuel, je suis un peu ce type de femme-là. C'est-à-dire que ce que je vois, je désire, et mes désirs sont portés vers mon compagnon. J'ai la grâce d'avoir pas eu cette culture de vie où je peux me mélanger, enfin, comment on les appelle là, les sponsors et tout. Donc j'ai un partenaire. Et il ne me vient pas à l'esprit, si j'ai un souci, d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc cette fois-là, c'était à l'époque où les cheveux arrivaient au Cameroun et tout. Et puis j'aime être coquette, donc je lui dis, écoute, il y a des cheveux, je veux changer ma tête, c'est bien d'avoir une ou deux perruques, comme ça, quand c'est vite fait, bien fait, tu es parti. Et il me dit, ça coûte combien? Et à cette époque, j'avais 15 000 francs, j'avais 15 000 francs pour mes coiffures, c'est-à-dire que pour le mois, qu'on me remettait, que vraiment pour tes différentes Besoin. voilà, de coiffure.
pas le reste, la coiffure. Et je lui dis, il me demande ça coûte combien. Peut-être qu'il pensait que c'était quelque chose où il fallait ajouter peut-être 5 000 ou 10 000 en su, peut-être qu'il allait faire l'effort. Et puis je lui ai dit, ça fait 150 000. Et à l'époque, je suis à la radio, je bosse à la radio, donc j'ai un peu de revenus. Et il me dit, je ne peux pas t'acheter ça. Je ne peux pas. Parce que il avait sa devise, il me dit, il faut demander aux hommes des choses qu'ils peuvent justifier, que leur salaire peut justifier. Quand tu me demandes 150 000 pour les cheveux, quand j'ai ôté ça de mon salaire, qu'est-ce que tu penses qu'il reste à côté de toutes les autres charges qui sont adossées dessus? Et je lui ai dit, bon écoute, si tu ne peux pas, moi je vais me les offrir. Et il m'a dit, le jour où je te vois avec ces cheveux ici, toi et moi c'est terminé. Alors c'était un peu la douche froide. Ça m'a un peu, réveillée. J'ai boudé, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, je veux et tout et tout. Mais je peux vous assurer qu'on est entré dans une sorte d'apprentissage mutuel. On est entré ensemble dans une sorte de modélisation. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, c'est un homme c'est un planificateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui regarde sur le long terme. Moi, je suis quelqu'un de ici et maintenant. Donc, on réussit à mettre ensemble nos caractéristiques pour trouver le juste milieu. Et ensemble, on s'est raboté, on s'est modélé. Et puis, vraiment, on fait. Une des clés, par exemple, pour éviter l'avarisme, ou j'ai envie de dire la radicalisation des conjoints, c'est le partage. Le partage d'abord dans le dialogue, dans la communication, la vision, le projet de famille. Alors, quand vous vous asseyez et vous dites à votre partenaire, je veux dire l'un ou l'autre, hein, il n'y a pas, c'est invariable. Donc l'un ou l'autre, écoute mon chéri, écoute ma chérie, je pense que et tout. Vous impliquez même de manière inconsciente l'autre. C'est-à-dire que même si c'est sur le plan psychologique, sur le plan énergique, sur le plan de la collaboration, l'autre va toujours vous demander mais où est-ce que tu en es avec? Et des moments, si tu es même fatigué sur le chemin, de savoir qu'il y a quelqu'un, tu lui as dit quelque chose, qui vous suit. Voilà, ça vous booste, ça vous énergise et tout. Et vous avez envie, parce que c'est votre premier fan, hein. C'est votre premier fan. Vous avez envie de lui dire, mon chéri, écoute, l'affaire là que tu vois, voici. Et lui autant, écoute, voici. Donc, alors, lorsque les retombées arrivent, on planifie. Mais il se passe que dans les deux cas, il y a les hommes qui pensent qu'ils n'ont rien à tirer, rien à recevoir de leur femme sur le plan des conseils. C'est bien dommage. Et autant, il y a des femmes qui pensent qu'elles doivent tout faire en cachette, que leur famille, c'est leur famille maternelle. Vous avez fait tout à l'heure, Ali, je vous coupe pas, mais bientôt on sera obligé de couper quand même, vu que le Vox Pop arrive dans quelques secondes. Vous avez bien fait, vous avez écouté vous êtes rangé après que votre partenaire, votre compagnon, votre époux vous ait dit, si jamais vous achetez ces cheveux, parce qu'il s'est certainement douté du fait que si jamais vous achetez ces cheveux-là, connaissant votre salaire, forcément, il y aurait une main inconnue qui vous aurait donné, Donc, en tant que femme avertie quand même, mais voilà, dans le souci de garder une certaine harmonie, une certaine confiance avec votre partenaire, vous avez accepté. Oui. Alors, combien de femmes sont prêtes à le faire? C'est la question. Très bien. La suite, donc, c'est dans un court instant. Et toutes les femmes, pour moi, exceptionnellement, je sais que toutes les femmes sont avares. A woman cannot give you money easily as you think. Women only expect to men to give. If I have, I will just give. Women are very stingy to give to men or to give to other men. Il était avare du genre, quand il donne son argent de ration, il contrôle la marmite, il compte les morceaux qui viennent dans la marmite. Il ne peut pas, quand il y a un étranger ou pas, c'est lui qui doit diriger comment est-ce que la femme doit servir. Et du coup, ce n'est pas bien. Tout soit comme il veut. S'il rationne par exemple 3 000 francs, il doit se rassurer, par exemple c'est avec deux ou trois enfants, il doit se rassurer qu'il ait mangé plus de la moitié
de la marmite. On en trouve, moi je crois que c'est même très courant dans les foyers parce que vous ne pouvez pas donner, je ne sais pas moi, peut-être l'argent de la ration à votre épouse et puis dans les secondes qui suivent, vous lui dites que bon, vraiment, il y a une situation qui me tombe sous la main, donne-moi d'abord 5 000 sur l'argent, là je gère cette situation avant de revenir. Elle va déjà te raconter comment elle avait déjà programmé, comment elle a utilisé, ainsi de suite. Pourtant, vous savez qu'elle a encore cet argent avec elle. Ça, c'est pour moi être avare. Elle met en priorité ce qu'elle veut faire. Ça veut dire qu'elle est avare quelque part. Oui, l'histoire, c'est que j'ai rencontré une dame que je voulais vraiment épouser. Quand j'ai atteint l'âge où j'ai décidé de me marier, j'ai rencontré une dame. Malheureusement, on n'a pas mis beaucoup de temps ensemble, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'elle ne pensait qu'à elle. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour elle. C'est-à-dire que ce soit sur le plan financier, la relation, c'est moi qui mettais toujours de l'argent quand il fallait acheter du matériel pour la maison. Elle ne mettait rien alors qu'elle travaillait. Et même quand ça concernait sa famille, c'est toujours moi qui mettais de l'argent, elle ne mettait rien. Et même dans la relation, je me suis rendu compte que c'est toujours moi qui pensais à elle, elle ne pensait jamais à moi. Ah bon, l'histoire c'est un peu ce genre, il a son argent, il travaille, mais il ne peut pas te donner. Toi tu travailles et il veut en plus que tu dépenses ton argent pour lui aussi. Pourtant c'est lui, c'est un homme, c'est lui qui devait prendre la charge de la maison. Mais toi, la femme, tu te passes pour un homme. Mais ouais, les personnes avant existent bel et bien. Mais bon, c'est ce que Dieu a voulu. Il y a des personnes qui sont avares, il y a des personnes qui sont gentilles, il y a des personnes qui sont sympas. In the house women, the only thing that husband should produce, that husband should give to them. But in the real sense, that is in the marital way, women, married women supposed to give, supposed to buy other things for their men, supposed to have a gift or buy something like something to eat in the house, to come and prepare and give to the husband. Bon, c'est qu'elles n'ont pas compris un certain nombre de choses, parce qu'en principe, la vie ne se limite pas à l'argent. La vie ne se limite pas à ce qu'on a. La vie est au-delà de ça. Ça veut dire que je pense qu'autant que faire possible, on peut même se priver soi-même de quelque chose qu'on voulait faire pour aider une autre personne. Je ne demande pas d'aller jusqu'à être... je ne sais pas moi quoi, mais quand même, il faut savoir partager. Oh, c'est monnaie courante, même jusqu'à ma vieillesse où je suis là. Est-ce que je suis à la maison avec une femme? C'est courant jusqu'à aujourd'hui. On en rencontre. Ce n'est pas question peut-être de l'époque de jeunesse, tout ça là, jusqu'à présent. Je payais les factures de l'eau, de la lumière et du câble. Oui, à la maison. Il y avait les jours où ils ne rationnaient pas avec les enfants. J'étais obligé de faire des petits repas pour les enfants. Beaucoup plus sur le plan financier, sur le plan matériel. Mais il y a des gens qui sont avares, il y a des femmes qui sont avares, même sur le plan moral, même sur le plan psychologique. Les gens qui ne pensent, c'est des femmes qui ne pensent qu'à elles. Elle ne veut pas savoir ce que son mari, comment il a passé sa journée, comment il a passé sa semaine, est-ce que le travail va bien. Il faut toujours qu'on pense à elle et rien qu'à elle. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des partenaires avares et vous avez suivi ces différentes réactions. Je commence par vous, Astrid Ayana, qui vous aura marqué particulièrement parmi les réactions qu'on vient d'écouter. Je dirais pas particulièrement par rapport aux intervenants que nous venons de voir, mais je prendrai l'exemple d'une amie qui dit que je préfère mourir et ça pourrit que de donner ça aux gens là qui ne vont pas mener l'argent. Parce que tu ne vas pas m'essouffler. Après, le matin, tu vas m'accompagner en route, donner l'argent au motoman. 200 au motoman. Elle dit que je préfère mourir et les asticots mangent ça. Et je suis d'accord avec elle. Parce que les hommes, à ce niveau-là, ils ridiculisent la femme. Ben, est-ce que ce n'est pas une force? Vous vous vendez alors? C'est pas une forme de commerce. Quand tu demandes l'argent pour le taxi, il ne peut pas te donner ça à la maison. Pourquoi est-ce qu'il attend d'arriver en route pour te sortir 200 donner au motoman? C'est quelle façon de ridiculiser la femme? Il faut prendre ça, tu jettes ça sur lui. Non, tu prends les pièces, tu jettes sur lui. Vous attendez à quoi? Au billet? Si ce n'est que les pièces qu'il a.
Il me donne à la maison. À la maison, en fait. En fait, Alors ici, dans dites le donc que vous décompte- ne voulez pas qu'on vous donne de l'argent en route. Parce que quand on paye les personnes directement... Non, c'est fait qu'il faut éviter de donner l'argent en route. Surtout lorsqu'on accompagne votre tuliciné. C'est mal vu, c'est pas éducationnel. Voilà. C'est pas bien. C'est à ce moment-là qu'on pense. Attendez, quand vous devez avoir les 200, ça représente quoi? Ah, le Bon, transport. ça, c'est une façon de C'est une façon de Ça dire. C'est pas représente pour dire que quoi, t'as 200? Non, il y a les hommes qui donnent effectivement 200. Nous aussi, on a quand même été jeunes. Mais si vous n'êtes pas loin de la maison... Non, vous je dis, ça n'a rien à voir. 200 francs, mais il y en a. Vraiment, ils te donnent 200, ça représente... Vous préférez qu'ils vous accompagnent alors, vous marchez tous les deux? Non, C'est la balade ça. amoureuse. Moi, je trouverais que ce serait mieux de marcher. Oui, genre, il cambouge Non, le quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas d'argent ou quand tu es dû là, ne cherche pas les femmes. Terminé. Quand tu n'as pas d'argent ou quand tu es dû, tu ne cherches pas la femme. Pourquoi? Femme égale argent? Non, femme égale argent. Donc, Parce la qu'il femme, faut c'est un que objet, alors? quand une femme sort de chez toi, le lendemain, elle doit quand même se mettre bien, elle doit être contente. Quand la femme vient, tu lui jettes 200, je sais à quoi ça représente. Au mieux de rester avec tes 200, manger les beignets au quartier. Avec. Mais attendez, Laurentine, vous savez quand même qu'une relation, ça se construit. Ça va step by step, étape par étape. Exactement. On parle bien des hommes chiches, comme on dit, entre guillemets. Ça veut dire que peut-être ce n'est même pas un jeune étudiant, c'est quelqu'un qui a dans une situation. Ils sont pleins dehors. Prenons le cas de ceux qui ont les gros véhicules là. Et c'est pour... On dit souvent que les filles aiment l'odeur du carburant. Je vois souvent des petites filles quelque part, quand elles arrivent, on t'amène, et on te dépose comme ça. Parfois c'est 1000 francs. Quand tu regardes même sa voiture... Tu peux dépenser les centaines de oui, mille. oui. Après, il te dépose, il te donne 500. Donc, ce genre, c'est les hommes chiches. Ces hommes-là avec des véhicules, un genre, là, les hommes très chiches, franchement, qui changent. Ah non, attendez, vous allez quand même... Oh là, dites que ceux que vous avez connus quand même. Ils sont la majorité. Ils sont véhiculés. La majorité, parce qu'ils se vantent avec ayant ces véhicules. En réalité, Julie, le véhicule, c'est Un appât. Un appât, en fait. Plusieurs filles pensent que la voiture est un indicateur de richesse. Ce n'est pas un indicateur de richesse. Un indicateur de puissance, peut-être. De puissance, de pouvoir et d'avoir. Et pourtant, ce n'est pas ça. Ici, à Douala, par exemple, moi, je dis que la voiture, c'est un moyen de déplacement aisé, facilement, parce que les motos, tu transpires et c'est pas très agréable. Une jeune fille, quand elle voit la voiture, ouf, c'est ça. Elle pense à sa vie, au bisounours, l'amour, la vie, là. Non, c'est pas ça. La voiture, la voiture a carbu comment? Justement, c'est ce que j'en viens. La voiture, il faut l'entretenir, il faut faire la visite automobile, il faut mettre le carburant. Et quand vous avez déposé, rassurez-vous, dans le lendemain, je vais manger. Les hommes véhiculés et si on fait une comparaison entre les hommes véhiculés et les hommes qui ne sont pas véhiculés, je peux plus vous dire que les hommes qui ne sont pas véhiculés donnent bien de l'argent. Voilà, on revient sur la même chose. Mais bien sûr, les hommes qui sont véhiculés, ils disent qu'ils ont mis du carburant pour te ramener à la maison, pour qu'ils vont te donner encore de l'argent. Ben Michel, on est là pour chercher de l'amour ou de l'argent finalement? Moi, je cherche... Vous cherchez une relation sérieuse, vous voulez construire, vous voyez avoir un foyer ou vous voulez, je sais pas, quelqu'un, une machine qui va vous distribuer des trucs tout le temps. Un distributeur automatique d'argent. Je cherche un partenaire de vie. Parce qu'un partenaire de vie avec qui on va se construire. Un partenaire généreux. C'est mieux. Mon mari sera mon partenaire. Généreux. Parce qu'on va faire le business, on va faire les affaires ensemble. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais gérer l'argent. Moi, je dirais que ces femmes-là se font, concernant les hommes véhiculés, là, les jeunes filles se font généralement avoir par des hommes. Par exemple, il y a les chauffeurs. Tu vas voir un chauffeur, là, il est bien habillé. Il est bien habillé, mais c'est le chauffeur peut-être d'un directeur, d'un chef d'entreprise et tout. Il va passer là, tu veux les belles, il va te draguer bien. Quoi, il va se faire passer pour le propriétaire du véhicule? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, il va t'amener à l'hôtel. Ne sois pas surpris qu'après, il te dépose de 500. C'est pas sa voiture. Exactement. C'est pas sa voiture. Donc, on doit même sensibiliser les jeunes filles. Oui, concernant ces gens-là. D'accord, allez-y sensibiliser les jeunes écoutes. Mais franchement, vous l'avez Non, c'est vrai, il faut allez-y sensibiliser-les. Elle vous écoute, dites-leur. Comme quoi, il ne faut pas monter dans des voitures. Non, pas qu'il ne faut pas monter dans des voitures. Il ne faut pas seulement se leurrer que celui qui est dans la voiture, celui qui est dans la voiture, c'est le best et tout. C'est pas toujours les cas. C'est pas toujours ce qu'on pense, quoi. Pourquoi la femme attend toujours que c'est l'homme qui paie le taxi, c'est l'homme qui habille, c'est l'homme qui dit que chérie, change ton habit, Ce sont des constructions socio-économiques quand je vais ramener ça aux gens.
Ce sont la société, on a défini la société. Aline a dit tout à l'heure que le volet éducationnel, dans l'éducation féminine, on éduque la femme à préparer, à faire ceci, à l'homme avec le pourvoyeur. L'homme de famille. Tant qu'on ne sortira pas de cette sphère, franchement, on va rester encore là. Ben alors, on est déjà au courant de ce malaise-là, de ce mal-être-là, un malaise social, on va le dire comme ça, un problème social, un fléau social. Mais on a l'impression que les mentalités ne changent pas. Absolument. Parce qu'on a l'impression que là, le dénominateur commun, c'est de l'argent. C'est de l'argent. S'il y a argent, oui, je peux passer de nuit avec vous. Oui. S'il y a argent, oui, je vous suivrai où vous voulez. S'il y a argent, oui, je suis épanoui. On a l'impression que c'est votre principal. Parce qu'on ne peut rien faire sans argent. On ne peut rien faire, tout tourne autour d'argent. Il ne faut pas qu'on se voile les yeux. Il ne faut pas qu'on dise que la femme se vend son corps ou alors tout tourne autour de l'argent. Un homme qui ne te donne pas de l'argent, maman, quand il rentre, il trouve que tu mets ton pantalon digne, tu te couches parce que c'est fort. Quand c'est fort comme ça, on ne donne pas. Parce que tout tourne autour de l'argent. Pourquoi vous mettez le pantalon jean? Il n'y a rien ce soir. Je dis, on fait... Moi, j'ai un petit souci avec ça. Ça ressemble au marchandage. Alors que lorsqu'on a des débats amoureux, même la femme prend son pied. Voilà. Parce que moi, je me pose des questions. Sans plaisir quand elle est à l'aise. C'est-à-dire quand toutes les conditions sont remplies. Mais quand tu dois passer dans ta tête et qui je vais manger quoi demain, les enfants vont manger quoi demain, il y a la facture qui est posée là-bas. Tu vas faire l'amour de quoi? Dans les besoins disparaissent quand il n'y a pas l'argent, c'est ça? Non, elle peut faire seulement pour faire plaisir à son conjoint. Mais ça, donc ça veut dire que quand vous pensez qu'il y a une facture qui vous attend le lendemain, un homme qui doit rentrer vous dit qu'il n'a rien, vous allez faire comment? Vous allez écarter, maman? C'est un devoir conjugal. Non. C'est un devoir. Non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes sa femme. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes sa femme. Je ne suis pas d'accord. C'est seulement dans ce cadre que je suis sa femme. Julie, je voudrais qu'on recentre un peu le débat. On parle des hommes avares ou du comportement avare. Moi, je veux qu'on sente, qu'on resitue la problématique. On dit de quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui ne se dépossède pas. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer de quelque chose qu'il a pourtant. Parce qu'on peut ne pas donner quand on n'a pas. C'est logique. C'est quelqu'un qui ne partage pas. Et ça va plus loin parce que lui-même se met dans des situations de privation. Pour certains, parce qu'il y en a qui prennent bien soin d'eux, mais qui ne partagent pas. Il achète ses parfums, ses chaussures, il ajoute. Vous savez la privation de la chaussure. La privation n'est pas seulement matérielle. Tout à fait. Parce qu'on peut tout posséder. La preuve, je crois que je ne vous apprends rien quand je dis souvent ici que les châteaux en or ne font pas le bonheur. Il y en a qui se retrouvent dans des situations de tout avoir, mais qui finissent par être vides de l'intérieur. Donc l'argent ici, comme on disait, sans argent, il n'y a rien et tout. Je souhaite sans argent, il n'y a pas de bonheur. Non, je ne suis pas d'accord. Donc du coup, celui qui est avare, à mon sens, a un problème. Un problème même psychologique, des moments qu'il ne contrôle pas. Et ça, c'est d'un. De deux, comment on fait, puisque avant de se retrouver dans une relation stable, comment on a eu des moments de fréquentation, comment on finit par s'installer avec quelqu'un qui est avare? Est-ce que c'est pour escompter le changer dans le couple? Ça veut dire que nous-mêmes, on a fauté. Ça veut dire que nous-mêmes, on a fauté quelque part. On a fauté quelque part avant. Donc, l'amour doit primer. Et quand je dis que l'amour doit primer... C'est accepter l'autre avec tous ses défauts. Non, ce n'est pas accepter l'autre avec les défauts. C'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire se mettre dans la peau de celui qui veut faire bien à l'autre. C'est un élan naturel. C'est-à-dire qu'au lieu de faire seul, on fait pour l'autre et ça appelle la réciprocité tout de suite. Et il y en a qui un prêtre et un psychologue disaient on se marie pour rendre l'autre heureux. Absolument. Voilà. Et c'est quand je vous écoute là que je comprends combien c'est thématique. Merci Aline, franchement. Je t'en prie. Jenny Youssa, bonsoir, Julie Ngoungouré. C'est pas mon nom, ça. Oula, vous l'avez écorché quand même, madame. En tout cas, elle nous écrit depuis Ngaoundéré. Alors, je dirais qu'un partenaire avare détruit la relation car ce dernier ou cette dernière tend à mettre l'argent au devant de tout pour la stabilité du couple, l'autonomie financière des deux
est plus que nécessaire. Vous êtes d'accord? Absolument, je suis d'accord. Ah, d'accord, c'est déjà bien. Si les femmes sont d'accord sur le fait qu'il faut que chacun puisse apporter quand même quelque chose. Alors, une femme qui ne contribue pas pour son foyer n'a pas sa place. Je vis cela. Un homme ne peut pas tout faire dans la maison. Je suis d'accord. Bonsoir, en studio. Émission très éducative. Notons que dans un couple, la cuisine est comme le bureau de la femme dans son foyer. Bonsoir vous mesdames, vous êtes toutes belles. Je ne sais pas si c'est le sujet qui est drôle, mais rassurez, la dame à votre gauche est très belle. Elle doit apprendre à se rabaisser. Aucun homme ne peut accepter une femme le domine, même moralement. Gildas depuis Yaoundé. Bonsoir le panel, bonsoir Tata Julie. Avoir un partenaire avare, c'est tellement pénible. Comment exprimer ses besoins à un homme qui ne vous apporte pas son soutien financier? Oui, il va dire que c'est l'argent qui t'attire chez lui. Oui, mais pour qui d'autre devrait t'attirer si ce n'est pour lui? Tu ne peux lui demander de l'argent et il te donne. Quand il donne l'argent du marché, il veut le reste et il contrôle même la nourriture. C'est tellement difficile. Une femme, c'est l'entretien tant sur le plan financier qu'affectif, sinon tu ne pourras pas réclamer ton respect d'homme ou de maître de maison. Ah oui. PS, si mon homme est chiche, ceci va même limiter mon envie de lui faire des surprises et des cadeaux et bien même de m'occuper vraiment de lui. Tout à fait. Même au lit. Même au lit, bien sûr. Même au lit. Même au lit. Vous allez tourner le dos à votre partenaire. Bien sûr. Michel Astrid, vous aussi? Ça coupe le goût. Ça coupe le goût. Ah, donc il y a le goût qu'il y a de l'argent. Ah, ça. Ça va être difficile, hein? Non, mais quand même, agrémenter de petits cadeaux. Ça pimente la chose. Ouais. Julie, s'il te plaît, aidez-moi. Je vis avec un homme, il travaille, je l'ai connu, il ne travaillait pas. C'est moi qui faisais tout aujourd'hui, il travaille, moi je ne travaille pas. Mais je gère certaines charges de la maison. Il a perdu son emploi, ça fait 4 jours. Il a eu son salaire aujourd'hui, il me dit de payer le loyer. Pourtant, je lui ai dit que je vais rationner. Mais non, il insiste que je paye le loyer qui s'élève à 100 000. En passant, je dois payer la scolarité des étudiants, 350 000 et 850 000. Pardon, j'ai besoin de vos conseils. Hortense depuis la Cité des Palmiers. Hortense. Ça, c'est ça, voilà de quoi on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est dur. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait du salaire? Ah ben, je ne sais pas. Hein. Voilà la question. Bonsoir, il faut fouiller. Il faut fouiller. Il faut fouiller. Ma chérie, il faut fouiller. Il faut fouiller, ma chérie. S'il vous plaît, franchement. Dans les chaussettes surtout. Parce que là, c'est... Et la poche secrète. Et la poche secrète. Tu as pas lu avec cette histoire de poche secrète? Oui, la poche secrète. Ah ben, je vous dis déjà, demain, avec vos étudiants, vous aurez chaud. Hein? Bonsoir à tout le monde sur le plateau. L'homme n'est jamais avare. Quand il ne donne pas, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Et les femmes, surtout les copines, l'amitié n'est pas une prise en charge. La relation, c'est vice-versa. Cédric depuis Yaoundé. Bon, c'est aussi vrai. Quand un homme ne t'aime pas, sa main est dure. Il y a le frein. Ah bon? N'est-ce pas? Ouais. Quand on ne t'aime pas, va te mettre à la maison comment? J'ai dit en tant que copain, copine. Ah, ok. Bonsoir à vous mesdames, j'espère que vous allez très bien ce soir. J'ai fait juste une petite remarque. D'après mon point de vue, c'est Madame Ngo qui a dû transformer son mari. Moi, je dirais simplement que c'est plutôt elle qui est avare au lieu de son mari. J'ose vraiment croire que même les passants ne peuvent même pas avoir accès à la nourriture dans sa maison. Sans toutefois parler de sa belle famille, Willy Ernest Moumier depuis Libreville. Depuis le Gabon, hein? Depuis le Gabon. Ça... Bonsoir Julie, je suis très intéressée par votre émission. Je vis les mêmes situations que ces dames. Je suis en concubinage avec un homme depuis plus de 7 ans. Il travaille dans une agence de la place. Depuis que je le connais, il n'a jamais le salaire. Il m'abandonne avec toutes les charges de la maison. Je dis que c'est moi qui ai transformé l'homme. Je suis du même avis que la dame qui est infirmière, Elodie depuis Nkolmesteng. Merci, merci chérie, merci. Bonsoir mesdames, très beau thème. Je suis du même avis que Alice. Aline voulait dire. Bonsoir à toutes les dames. Je dis vraiment, les dames sur le plateau doivent connaître que nous ne sommes plus à l'ère où l'homme prend en charge toutes les dépenses, ni même être contraint de faire certaines choses. Tu as les bras comme moi, je fais ma partition à mon niveau. Si tu trouves insuffisant, tant mieux. Pour moi, que les dames sachent se contenter du minimum de ce qu'on leur donne, car c'est là le vrai problème et non l'avarisme dont elles font mention. C'est Cameroun qui nous écrit. Bonsoir, dames sur le plateau. Les biens de la femme, c'est pour la femme. Les biens de l'homme, c'est pour la famille. Mais une femme qui travaille doit par moment utiliser ses moyens pour mettre un peu de l'arôme dans la maison. En parenthèse, flatter son âme. C'est Arnaud depuis Ngodi Bakoko. Bonsoir, mesdames, très très charmantes. Le monde a évolué et de plus en plus, les femmes ont les mêmes chances professionnelles que les hommes. Avec la conjoncture actuelle, il serait aberrant de voir une femme se dégager des responsabilités
Dans le foyer, on va sur une base de pourcentage des charges. Cette réflexion n'enlève rien sur la responsabilité première de l'homme, qui est le chef de famille. C'est une question de compréhension et de base établie dès le début de la relation Hugo depuis la ville de Yaoundé. Ah, c'est plutôt Hugor. Bonsoir à vous, comment allez-vous? Moi ça va, je suis Imelda depuis PK19. À propos, vous le message il est long. À propos de ce sujet, moi j'ai vécu ça, je vivais avec un homme, lui et moi, on avait 2 enfants. Et j'étais enceinte du 3e bébé. Le gars ne m'avait jamais acheté les sous-vêtements, ni rationné. Les 2 premières grossesses, c'est sa famille qui avait tout fait. Maman. Maintenant, pour la 3e, le 3e, il n'a rien fait. J'étais obligée de raser ma tête, vu que même l'argent pour ma gamme de toilette, rien. Je préparais toujours l'huile manianga noire pour me oindre pendant 9 ans de relation. Je mangeais du riz blanc. Chaque jour, si j'ai bien mangé un jour, c'est parce qu'il y a toujours eu des cérémonies au quartier. Il n'avait jamais inscrit les enfants à l'école. Je n'avais plus le droit d'aller voir ma famille. Tout, il m'avait privé de tout. Or, qu'au départ de notre relation, il était simple. Pour m'échapper de cette maison, j'ai fui pendant qu'il était au travail. Je tiens à vous dire que même travailler, il n'a jamais voulu que je travaille. Ça, c'est la manipulation. Ça, c'est une psychologie. Un psychopathe. Je voulais dire que ces hommes-là, franchement, ils font un peu. Vous voyez, alors qu'il faut être dur avec les hommes. Ça, c'est grave. Ça, c'est ils sont parce que vous savez pas encore eu à rencontrer les hommes, comme on dit normalement, chiche. Non, chiche. Parce que quand on dit avant, là, ça leur donne encore trop d'importance. Ce sont les hommes, on arrange le français. Des hommes chiches. Vous n'avez pas eu la chance de rencontrer des hommes chiches, madame. La malchance. Bonsoir, non, la malchance. C'est la malchance. Non, la malchance. Alors, bonsoir, mesdames, avec la vie dure qui est au Cameroun, vous devez comprendre que c'est l'union des biens qui porte le foyer et non les biens seuls de l'homme. Quand une femme dit que son argent, c'est juste pour sa famille à elle, je voudrais demander à cette femme que celle qu'elle fonde là avec un homme, c'est pour l'homme seul. Il faut repenser cette réflexion. Quand une femme est dans un foyer, il faudrait qu'elle sache que c'est sa famille à elle qu'elle fonde. Donc, elle doit participer aussi. Alors, il met en gras, l'argent de l'homme, c'est pour les grands projets de la famille, comme acheter les terrains, construire les maisons, et ceci se passe sous la coordination de la femme. Et quand il aurait dû ajouter la participation aussi. Mais c'est ce qu'il a sous-entendu en haut. La femme a un désir naturel de dépendre de l'homme sur le plan financier. Je pense que les femmes devraient ouvrir les yeux et contribuer, bien que cette contribution ne soit pas obligatoire. Le fait de mettre son gain dans le foyer fortifie la relation et renforce le lien conjugal. Absolument. Chères femmes, arrêtez de calculer toujours ce que vous contribuez ou arrêtez de contribuer si vous allez vous plaindre à tout moment. Arrêtez de compter les morceaux de viande dans les marmites. Arrêtez aussi. Parce qu'il y a les hommes les femmes qui ont dit ici là que mon mari compte les morceaux de viande dans les marmites. C'est quoi ça? Dans le Vox. Astrid, c'est la maladie. C'est la maladie. Mais au moins ça, le vôtre ne le fait pas quand même. Oui, quand même. Ouf, quand même. Ou alors vous ne voulez pas dire. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il le fait. Il le fait. Malheureusement, il le fait. Non, c'est choquant. Et du coup, vous dites combien de morceaux servir Il le fait. Il a des parties bien... Il repartit bien. Quand il est là, il compte tout. Il te dit ça, c'est pour 2 jours. Donc, tu ne dois pas déclarer que ça n'a pas suffi parce qu'il avait déjà compté. C'est ce qu'on vit. Vous avez vu les déclarations, vous avez entendu, c'est ce qu'on vit. On ne fabrique rien, on n'invente rien, c'est la réalité. C'est vrai qu'il y a des hommes quand même qui insistent que ça, c'est la partie du père. C'est ça. Gésier. Comment tu as préparé le poulet? Je n'ai pas eu le gésier. Je n'ai pas eu la cuisse. Vous me méprisez dans cette maison. C'est ça. Le gésier. Le gésier, c'est une histoire qui apporte des problèmes. L'affaire du gésier là. C'est l'histoire révolue. C'est les histoires du village. Mais qu'est-ce qu'il y a le gésier? Je comprends pas. Le gésier. Puisque c'est une seule partie, il dit qu'il est le coq de la maison. Il doit manger. Le truc, c'est que j'ai pas vécu ça, mais en famille, à la maison, si ta mère te trouve en train de manger le gésier, on va te dire que tu vas plus accoucher. Jesus. Mais attendez, on n'est pas un crime de lait. D'abord, on te dit que tu ne vas pas te marier. À la lue, là, tu vas quel est l'homme qui va te... Tu vas finir de manger les bons morceaux à la cuisine. C'était un peu son boulot. C'était bon. Tu as mangé le Jésus. Très bien, madame. On n'est pas traité de Jésus. On va continuer le message.
Alors bonsoir à vous, vous êtes très belle. Moi c'est Guy Merlin depuis Bonanjo. Alors ce n'est pas parce que le maire a dit que c'est l'homme, le chef de famille, qu'il va tout faire à la maison. De nos jours, la femme doit contribuer. Le mariage c'est comme un partenariat. Bref, on n'épouse plus les femmes qui ne travaillent pas de nos jours. Une femme qui prend de l'argent, de son mari sans demander est considérée comme une voleuse. Mon mari, ce sont mes biens. Terminé. Est-ce qu'il y a des vols dans un couple? Non. Je ne pense pas. Ce sont les biens. On dit toujours bien commun. Mais moi, c'est même... discutable. c'est discutable. C'est non, c'est bon, j'ai juste posé une question, ça va, calmez-vous. Ok, alors il n'y a plus assez de temps tout de suite, donc je vous invite à écouter attentivement notre médecin de travail qui nous parle du stress en entreprise. C'est dans le cadre de Minute Conseil. Tout de suite, ce parole de femme. Le stress, c'est un état d'inquiétude ou de tension morale qui est dû à un facteur stressant, à un facteur qui met l'organisme sous tension. Et le stress en entreprise, c'est tout simplement cet état qui intervient dans le cadre des activités professionnelles. Le stress intervient dès qu'il y a un facteur stresseur ou un agresseur. Et cet agresseur peut être de plusieurs natures. En milieu de travail, dans le monde professionnel, les agresseurs peuvent être liés à la nature même du travail qui est confié aux salariés. Elles peuvent aussi être liées à la quantité de travail, à la charge de travail, à tous les éléments qui occasionnent un état d'inquiétude chez le travailleur. Par exemple, quand un travailleur estime qu'il n'a pas les moyens de faire face à une sollicitation de sa hiérarchie, quand il estime qu'il n'est pas suffisamment accompagné dans son travail ou bien qu'il n'est pas suffisamment reconnu, tous ces éléments-là peuvent déclencher un état de stress chez le travailleur. Et le stress peut être aussi aigu ou chronique. Le stress aigu, c'est celui qui est ponctuel. Peut-être à la fin du mois, il y a beaucoup de travail à faire. Tous ces éléments peuvent occasionner de façon ponctuelle un stress aigu. Alors que le stress chronique, c'est celui qui s'inscrit dans la durée. Peut-être parce qu'on se sent un peu seul ou même parce qu'on est victime de violences au travail. Le stress, qu'il soit aigu ou sur la durée, se manifeste toujours soit au niveau du corps physique, soit au niveau de l'esprit, soit aussi au niveau des relations avec les autres. Au niveau du corps, les personnes stressées au travail ou même ailleurs peuvent avoir des douleurs épigastriques. On appelle ça vulgairement mal d'estomac. Elles peuvent avoir des maux de tête, des douleurs dans le cou, des douleurs au dos. Elles peuvent avoir des sensations d'étouffement, une envie pressante parfois d'uriner. Ça, c'est beaucoup plus dans les situations de stress aigu qui s'apparentent au trac. Ça peut être aussi des douleurs abdominales. Ça peut être des manifestations un peu plus graves comme de la toux ou des infections même qui peuvent survenir à cause du stress. Au niveau de l'esprit, le stress peut se manifester par de l'apathie, de la tristesse, un repli sur soi. Parfois même, ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires. Et au niveau social, le stress va se manifester par de l'agressivité envers soit les collègues, soit à la maison envers les gens avec qui on vit, ou alors par une indifférence, une sorte de sarcasme perpétuel où le sujet stressé devient comme insensible. Il faut bien savoir que le stress ne se gère pas seul. Quand on estime, soit parce qu'on a attiré votre attention là-dessus, ou alors parce que
vous remarquez bien que vous ne vous sentez pas bien. Et il faut aussi comprendre que le stress peut être grave. Ça peut aboutir à des situations de burn-out, d'épuisement professionnel complet qui peut aller jusqu'au suicide. Si, bien sûr, on n'est pas passé par une démission carrément du poste de travail. Donc, quand la situation de stress a été reconnue, surtout ici le stress chronique, il faut absolument réagir. Le travailleur concerné peut réagir en mettant sur pied tout ce qui va lui permettre de retrouver de la confiance en lui au travail. Tout ce qui va lui permettre aussi de se sentir bien dans son corps. Et l'employeur aussi, l'entreprise, doit avoir une culture d'entreprise collective qui favorise le bien-être au travail. Il y a des formations complètes en ce qu'on appelle la qualité de vie au travail qui permettent aux travailleurs de se sentir plus épanouis dans leur environnement professionnel. Il faut bien savoir que le stress au travail est responsable d'absentéisme au travail, de présentéisme même aussi. C'est des gens qui vont au travail tous les jours mais qui sont comme s'ils ne sont pas là, peut être responsable aussi d'accidents du travail et de mauvaises performances au travail. Donc, que peut faire le travailleur pour gérer le stress une fois que la situation a été reconnue? Eh bien, c'est de recommencer à prendre soin de lui. À prendre soin de lui au niveau personnel, en faisant de l'activité physique, en consommant des aliments qui aident à lutter contre le stress, il y en a. Les aliments à privilégier pour lutter contre le stress sont tous ceux qui sont riches en magnésium, en vitamines du complexe B, en fer, en sélénium et en zinc. Où ces nutriments se trouvent dans les poissons gras, maquereaux, sardines, thon, harengs et ses saumons, dans les œufs, dans les produits laitiers, dans les céréales complètes, dans les légumes, dans les fruits. Mais vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires riches en magnésium, en sélénium, en vitamines du complexe B, parce que tous ces éléments sont très sollicités par l'organisme en situation de stress et le fait de les consommer vous permet de mieux résister. Mais aussi en demandant de l'aide. Parce que des fois, on peut être stressé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de la charge de travail. Là, il faut pouvoir demander du renfort, il faut pouvoir organiser son temps de travail. Maintenant, l'entreprise doit favoriser la culture d'entreprise en mettant sur pied des séances de sport collectif, des team working, bref, tout ce qui peut favoriser la convivialité au travail et apporter un soutien aux travailleurs stressés. Il faut avoir une certaine attitude d'esprit. Les Occidentaux l'appellent la zen attitude. C'est une culture de l'esprit qui permet un peu comme de relativiser. Parce que le stress, en fait, ne survient que parce qu'on s'estime impuissant face à une situation. Donc, pour éviter complètement le stress, sachant que c'est difficile, parce que le stress, c'est quand même une chose. Il y a le stress positif qui permet justement d'avoir l'énergie, d'avoir le dynamisme. C'est le stress qui vous permet de fuir quand une voiture klaxonne derrière vous. Donc, mais pour éviter le stress négatif, le stress maladie, il faut travailler sur soi, travailler son état d'esprit afin d'être calme, afin de relativiser et de prendre la vie telle qu'elle vient, tout en se donnant bien sûr les moyens de répondre aux problèmes qui se posent devant soi. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous ont permis de mieux appréhender qu'est-ce que le stress au travail. Sachez que c'est une situation très fréquente qui est vécue par beaucoup de travailleurs, qui peut être grave, aller jusqu'au suicide, mais qui heureusement a des solutions quand c'est reconnu et pris à charge à temps. Merci. Voilà, c'était donc Minute Conseil. Merci infiniment au docteur Ginette Youtou, médecin de travail. Merci pour vos conseils. Alors, il n'y a plus assez de temps. L'émission tire à sa fin. On va quand même vous permettre de donner un dernier message avec le concours de la réalisation. C'est vrai que j'entends comme on crie, c'est fini là-bas. Alors, qui veut prendre la parole? Allez-y, Michel, on est là. Pour sortir, quel est le message? Pour sortir, je veux dire aux hommes et aux femmes... aimons-nous et donnons le meilleur de nous. Pimentons nos relations, petites sorties, petites surprises, anniversaires, surprises et j'en passe. Et ce sont des trucs que franchement, on garde à l'esprit, des beaux souvenirs, des moments de qualité. D'accord. Merci à vous. Et vous alors, Aline? Alors, dans le même ordre d'idée, moi, je conseille aux partenaires, indépendamment du genre, de s'aimer, de participer dans la vie de l'un et l'autre, c'est-à-dire que de s'agir en fait,
Parce que sinon on devient remplaçable. On est remplaçable, on est quelconque. Il faut marquer sa personne, son ami, son mari, et ainsi on est irremplaçable. On ira dehors, mais on reviendra parce que vous êtes unique. D'accord. Et vous alors, Michel Astrid? Moi, je dirais que je prends le dialogue de s'écouter entre partenaires. Que vous soyez marié ou pas, il faut écouter l'autre. Il faut pas seulement l'écouter, il faut comprendre les besoins de l'autre et aller dans le même sens, aller dans la même logique, avoir une même directive. On n'aura plus ce problème de finances dans les couples. Et vous alors, Laurentine? Je dirais aux hommes chiches. Voilà. Comme on a parlé ce soir, de changer vraiment. Merci. De changer parce que la femme est fragile. Merci. Et puis quand elle change, elle devient aussi dure comme moi. Merci à vous, Laurentine. Merci. Fouillez bien les Laurentine, s'il vous plaît. chaussettes. Merci à vous, merci à la grande équipe conduite par Danny Warren The2, Tata Godlove, Cédric Chouna, Théophile Touque, Cédric Chakoucho, Stéviane Tepe, Gabriel Marlise Minkoumou. Je vous rappelle, rediffusion jeudi à 15h, samedi à 10h30. On se retrouve mardi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.